Demande des non-inscrits. Monsieur Monod. Oui, merci Monsieur le Président. Sous couvert de coordonner les politiques économiques des pays de l'Union, le semestre européen est un instrument supplémentaire pour escamoter la souveraineté des États-nations dans un domaine essentiel qui est la question du budget. Sur le principe, les patriotes sont hostiles au mouvement de fédéralisme de l'Union, au détriment des États membres, bien entendu, dont la dernière incarnation est le pacte budgétaire. On en voit les résultats. À terme, ce ne sont plus les recommandations ou des propositions, mais des injonctions au gouvernement des États que nous lirons dans les textes européens. Sur le fond du présent rapport de M. Philippe de Becker, je voudrais dénoncer également le caractère incantatoire de nombreux points. Oui, nous sommes tous pour l'emploi, nous sommes tous pour la croissance, c'est une évidence, et nous pensons tous qu'il faut des réformes structurelles, etc. Mais à quoi bon enfoncer des portes ouvertes? Ensuite, je trouve certaines remarques déplacées, voire erronées. Le point 23, par exemple, nous explique que l'immigration crée la croissance économique et qu'elle devrait être valorisée. C'est faux, il n'y a pas de corrélation entre les deux événements. Car dans ce cas, en France où l'immigration est massive, nous devrions être en hypercroissance économique, ce qui n'est pas évidemment le cas. Alors qu'en réalité, moins de 15% de la population immigrée travaille en France. Sur le point 24, comment peut-on recommander à tous les États de manière uniforme d'augmenter la fiscalité sur la consommation, dite TVA sociale, pour compenser une baisse des charges sociales? Déjà que la politique de la BCE sur la monnaie unique est à l'évidence un échec social et économique dans la zone euro, aussi ne saurait y avoir une représentation extérieure unique, prémisse d'un gouvernement économique européen où les États seraient réduits au statut de Länder. Je profite enfin des débats qui ont lieu en ce moment au sein de la commission budget pour souligner l'incohérence qu'il y a à voir l'Union européenne donner des leçons de bonne gestion aux États, je pense en particulier à la France, placée sous surveillance renforcée au mois d'avril dernier, alors même que l'Union a accumulé plus de 220 milliards d'euros d'engagements non financés, les fameux RAL, que l'on peut assimiler à de la dette publique consolidée, et qui place l'Union en situation de surendettement et de suspension des paiements.